I'm 47 years old, 48 in January, and I'm a music therapist. I level both.
Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me réponds, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me réponds, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum Alléluia. pour toi, Seigneur. Gloire à Que Dieu. ma vie soit une Je fleur, vous salue dans le précieux un bon nom parfum de et précieux nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour de sabbat et vous êtes en direct avec le pasteur Patrice depuis la maison à Écluse des cieux, le lieu où votre vision est notre préoccupation. Oui, des temps de tristesse, des temps d'amertume. Et ce matin, je viens le cœur touché à cause de la tragédie, à cause de la pandémie qui sévit en ce moment. Et je voudrais m'incliner pour tous ceux qui ont été arrachés par la mort. Et je voudrais, au nom de toute l'Église Écluse des cieux, adresser nos sincères condoléances à toutes les familles qui ont été éprouvées et tous ceux qui sont encore à l'hôpital. Nos cœurs sont portés vers vous et nos prières sont portées vers Dieu pour que le grand Dieu, le puissant Dieu, dans sa grâce, étende sa main sur vous. Je voudrais aussi porter un regard sur tout le staff, les employés de la santé qui travaillent d'arrache-pied pour que les hommes, pour que les femmes soient encore sauvés et retenus par la grâce dans cette vie. Oui, nous vivons des temps durs, nous vivons des temps tristes, mais nous voulons saisir ce temps pour aussi encourager quelqu'un, pour aussi encourager une famille. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force et de courage pour que nous puissions surmonter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Mais nous ne pouvons pas ce matin parler sans avoir à remettre ce temps entre les mains de notre Dieu Tout-Puissant, le seul et l'unique, l'incomparable Dieu, notre Père. Nous allons donc nous incliner ce matin pour prier. Éternel Père, je te bénis, je te dis merci pour ce temps, Seigneur, de communion, Seigneur Père, avec ton peuple, de partout où ils se trouvent, dans leur maison, dans leur chambre, dans leur cuisine, dans leur salon. Je viens, Seigneur, te remettre ces moments parce que, Seigneur, c'est toi qui parles tantôt par tes prophètes, Seigneur,
Et de nos jours, tu parles, Seigneur Père éternel, par ta parole. Je voudrais te remettre ces moments et je prie que par ton esprit, Seigneur Père éternel, que je ne sois ni vu, mais que toi seul, Seigneur Père éternel, sois entendu. Inspire, Seigneur, ma langue, Seigneur Père éternel, afin que tout ce qui sort de ma bouche, Seigneur, puisse édifier, Seigneur, ton peuple. Je prie, Seigneur, que tout ce qui est contraire à ta volonté, durant ces moments, soit écarté, Seigneur, en ce jour. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Oui, en ce jour, comme je disais, nous vivons des temps durs à cause de la pandémie coronavirus COVID-19. Et tout le monde est pris de panique. Tout le monde est confiné. Mais nous savons que nous avons un Dieu qui réconforte. Nous avons un Dieu qui nous écarte de tous ces fléaux. Et pour que nous puissions explorer ce matin le sujet dans lequel Dieu m'a amené à vous parler, je voudrais que si vous avez votre Bible, nous allons la tourner dans le livre d'Exode. Mais avant, avant que nous ne puissions lire ces versets que Dieu nous a accordés, je voudrais ensemble que vous puissiez être amenés à pouvoir me suivre pour que nous croyons que la Bible est notre instrument, est notre guide. Et nous allons confesser que nous croyons en cette Bible. Nous croyons en ce qui a été écrit dans cette Bible. Donc ensemble, si vous pouvez avec moi, dire, ceci est ma Bible. Je crois ce qu'elle dit que je suis. Je suis une nouvelle créature en Christ, merveilleusement créée à l'image de Dieu. Je suis enfant de Dieu et membre de la race royale. Je suis héritier de Christ. Tout ce que le Père a est à moi. Je suis disposé à être élevé cet après-midi. Si tu reçois du lieu où tu es, je suis béni de toute bénédiction spirituelle et physique en Christ. Et je suis disposé à être élevé cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet, qui est le texte que nous allons explorer ce matin. Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. À partir du verset 22 au verset 27. Nous lisons la parole de Dieu. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils trouvent un point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Verset 25, Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là
qui le mit à l'épreuve. Il a dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes attention à ses commandements et si tu observes tous ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui guérit. Et ils arrivaient à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campaient là près de l'eau. Voici que nous sommes dans cette période de pandémie, dans ces moments tristes, représentant un trajet, un chemin que chacun de nous traverse, entreprend. Je viens vous dire aujourd'hui que Dieu est grand, que Dieu a parlé il y a plusieurs années par des prophètes, mais de nos jours, il parle par sa parole pour que nous puissions comprendre ce que nous devons vivre, ce que nous devons faire. Mais à cause de l'état du cœur de l'homme, nous nous sommes éloignés. Je viens en ce moment vous rappeler, après avoir lu ces versets, je voudrais qu'ensemble nous puissions explorer les étapes. La Bible dit que Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour. Oui, chacun de nous connaîtra un désert. Chacun de nous traversera un désert. Chacun de nous arrivera à un désert à un moment de sa vie. Il sera à un désert. Un désert dans lequel il se retrouvera. Mais ce désert doit être un lieu. Un lieu de pouvoir, de réflexion, un lieu de pouvoir inventorier, d'explorer ce que nous avons accompli jusqu'à présent. Dans ce moment de pandémie, où tout le monde est confiné, c'est le temps de la réflexion. C'est le temps de pouvoir réfléchir. Parce que Dieu permet à chaque moment que nous puissions faire l'inventaire de notre trajectoire, de notre chemin.
Dieu voudrait que nous puissions analyser où nous sommes arrivés, le parcours que nous avons pu avoir, tirer des conclusions. Je sais qu'en ce moment, qu'il y a des théories de complot, mais je voudrais vous encourager que Dieu, dans tout ce qui a pu être fait, comploter, il est le centre de tout et il tient toutes choses entre ses mains. Il fera concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime et qui sont appelés selon son dessein. Cet après-midi, je voudrais encourager quelqu'un que lorsque les Israélites, après la traversée de la mer Rouge, furent confrontés à ce désert et qu'ils ont fait 3 jours de marche sans eau, ils ont commencé à murmurer. Faut-il repartir? Mais il n'y avait plus de réserve pour repartir en arrière. La seule option qui leur restait, c'était de pouvoir garder les yeux devant. Continuer la marche. Présentement, les gens sont malades. La peur a saisi beaucoup. La panique, la meilleure vie que chacun espérait avoir est reportée, en différé. Vous savez, souvent dans la vie, lorsque nous sommes en difficulté, nous devons nous arrêter. Et nous devons réfléchir sur tout ce qui s'est passé, ou du moins est en train de se passer. Les Israélites sont arrivés à Achor. Rappelez-vous qu'ils avaient été aidés. Ils avaient vu la main de Dieu. Que Dieu les avait sauvés. Que Dieu les avait amenés à traverser la mer Rouge. Mais aussitôt qu'ils aient traversé, ils se sont retrouvés en difficulté. Le verset 23 nous dit qu'ils sont arrivés à Mara. Vous savez, lorsque nous arrivons à Mara, nous avons de l'amertume. Je ne sais pas si vous êtes posé et vous êtes arrivé de pouvoir vous sentir dans cette situation. Que juste après que Dieu s'est justifié, glorifié dans votre vie, quelque temps après vous vous retrouvez dans des difficultés. C'est dans cette situation, c'est dans ce contexte que se retrouvaient les Israélites. Dieu venant à peine de les délivrer, se retrouve à Shor, se retrouve dans le lieu désert. Un peu plus de 3 jours de marche, la soif
il n'y a aucune eau. L'eau qu'il trouve est amère. Je suis venu encourager quelqu'un. Que lorsque nous sommes en difficulté, comme les temps que nous vivons en ce moment, causés par nous ou par d'autres personnes, sans que nous le sachions, la main de Dieu est sur nous. La main de Dieu dirige toutes choses. Dieu protégera les siens. Dieu gardera ses élus. Dieu ne change pas ce qui est sorti de sa bouche. Mais voyez-vous, Dieu nous amène à pouvoir manifester l'humanité qui est en nous. L'intimité que nous avons avec lui doit avoir un impact dans notre vie. L'esprit de créativité doit ressortir dans la vie de chacun. Présentement, les gens sont dans la panique. L'espoir que chacun avait, les plans que chacun avait, est suspendu en ce moment. Toi qui me suis, mon frère, toi qui me suis, ma soeur, ces temps sont des temps de réflexion. Ces temps sont des temps de pouvoir nous reconnecter à Dieu. Car il est le seul qui pourra nous préserver et nous sauver de cette calamité. Vous savez, les Israélites, devant cette difficulté, avaient une attitude. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que dans ce monde que nous vivons, l'attitude est tout. L'attitude représente tout. Si vous êtes dans un endroit, dans un milieu, avec une mauvaise attitude, rien ne pourra marcher. Je viens dire à quelqu'un cet après-midi que les choses vont s'empirer si nous n'avons pas notre regard porté vers Dieu. Vous avez les rapports qui nous ressortent de l'Organisation mondiale de la santé. Dans tous les pays, dans toutes les nations, tous nous sommes touchés par cette pandémie. Mais je viens t'encourager cet après-midi. Nous suivons les nouvelles. La télévision. Toutes les nouvelles que nous recevons sont des nouvelles qui font état de l'addition de ceux qui meurent à cause de cette pandémie. Mais voyez-vous, je voudrais que vous puissiez vous focaliser plus sur Dieu. Je voudrais que vous puissiez vous focaliser sur Jésus-Christ, l'auteur de notre foi. Cet après-midi, je veux vous encourager. Voyez-vous, la parole dit que Moïse a conduit le peuple
Ici, je veux parler aux leaders. Ici, je veux parler au président. Ici, je veux parler aux juges. Ici, je veux parler aux autorités dans l'armée. Le leader est celui-là qui conduit le peuple. Le leader est celui qui est épris de la douleur de son peuple. Car la Bible nous dit ici que Moïse, au verset 24, lorsque le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. On a le plus souvent tendance à dire que l'Église doit prier pour les autorités. Oui, c'est vrai, mais les autorités commencent par une connexion avec Dieu. Parce que le leader, l'autorité, est celui-là d'abord qui est connecté à Dieu, qui a une relation avec Dieu. Moïse était leader, mais il avait d'abord une connexion avec Dieu. C'est de là que venait sa force, son autorité, car il avait une intimité avec Dieu. Leader des nations, président des nations, dans ce temps de pandémie, quelle est votre relation avec Dieu? Quelle est votre relation avec Dieu? Car c'est vous. Diriger le peuple de Dieu sous-entend une intimité avec Dieu pour pouvoir diriger. Nous vivons un temps de pandémie. Il y avait des temps de pandémie avant. Il y en aura encore après nous. Mais ce qui amènera les gens à pouvoir être au-dessus, c'est lorsque les leaders spirituels, car c'est le spirituel qui a une ascendance sur le physique. Dieu commence d'abord dans le spirituel avant de toucher le physique. Et je vous exhorte, président, je vous exhorte, juge, autorité de l'armée, pasteur, peuple de Dieu, à pouvoir avoir votre connexion avec Dieu. Lorsque nous avons des réunions, cela est bien. Mais la première chose qui consiste à faire marcher un royaume, une nation, un pays, c'est la connexion de la tête. C'est la connexion avec le peuple. Et je viens vous encourager. Il n'y a que le leader qui pourra recevoir l'inspiration. Ceux-là seulement qui sont connectés à Dieu seront inspirés et recevront la direction de Dieu. Je viens vous encourager ce soir. C'est le moment
c'est le temps de la réflexion. C'est le temps de changer certaines choses. C'est le temps de ne pas endurcir son cœur. Souvent, nous recherchons beaucoup de choses, alors que la chose que nous recherchons est près de nous. Si seulement les leaders, si seulement les présidents, si seulement les juges, si seulement les autorités de l'armée et tout le peuple recherchait Dieu comme il se devait, nous n'en serons pas là dans cette pandémie. Quelque part, à un moment donné, nous avons désobéi aux lois divines. Nous n'avons pas marché comme Dieu le voulait. Nous n'avons exécuté les instructions comme nous le voulions, avec notre propre volonté. Dieu voudrait que les choses changent. Car nous avions été appelés pour pouvoir encourager. Nous avions été appelés pour pouvoir ressortir le meilleur de chaque individu. Non pas dans la peur, mais pour que les gens puissent avoir l'esprit de créativité. Pour avoir un avenir meilleur. Mais l'avenir meilleur que nous recherchons se trouve en arrière. Se trouve dans la fondation. Si seulement nous avions écouté, si seulement nous écoutons la parole de Dieu, les choses auraient été autrement. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que je vous parle ce matin, pour que nous puissions revoir les choses, car il n'est pas encore trop tard. Dieu nous sortira de cette situation. Cette situation passera. Mais voyez-vous, la Bible nous dit que Moïse cria à l'Éternel. Président, crie à l'Éternel. Juge, crie à l'Éternel. Autorité militaire, crie à l'Éternel. Peuple de Dieu, crie à l'Éternel. Car la solution n'est pas dans un autre pays, mais la solution est en Christ. La solution est en Dieu. Il est le créateur de chacun de nous. Toute vie, toute âme est de Dieu. Toute nation est de Dieu. Mais pourquoi ne pas se connecter à ce Dieu qui nous a appelés pour que nous puissions réussir notre mission sur terre? Moïse cria à l'Éternel. Le chemin que chacun doit suivre est devant chacun de nous. Mais nous avons besoin de respecter la Bible nous dit, si je lis le verset à partir du verset 25, ce fut là que l'Éternel donna au peuple
des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il est mis à l'épreuve. Mais lisons le verset 25. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Dans ces temps de pandémie, il n'y a une seule personne qui pourra nous sortir de cette pandémie. Le bois indiqué pour rendre l'eau douce, c'est la croix de Jésus. Le bois sur lequel a été cloué Jésus. Mais plusieurs personnes ont rejeté ce bois. Plusieurs personnes ont rejeté cette croix. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette difficulté. Plusieurs personnes, dans plusieurs nations, ont rejeté cette croix. Tant et si bien, même au niveau des gouvernements, qui devaient être les éléments sur lesquels devait se reposer le gouvernement de Christ, ne veulent pas entendre parler de Jésus. Vous ne pouvez pas. Sans lui, il n'y a aucun autre Dieu qui pourra vous délivrer. Il est la sagesse pour vous permettre de diriger les nations. Il est la sagesse qui vous permettra de diriger les pays. Il est la sagesse qui vous permettra de donner les instructions concernant la justice dans les pays, dans le monde. Mais si vous le rejetez, l'eau qui sortira de vous sera amère. Et vous ne serez pas connu. Votre nom sera effacé totalement après votre départ de cette terre. Il n'y a que ceux-là qui sont ancrés en Christ qui pourront réellement avoir l'intensité d'être préservés par le nom pour l'éternité. Qu'est-ce que vous laissez au peuple? Qu'est-ce que vous laissez à vos enfants? Ces temps où nous sommes tous confinés doivent être des temps de réflexion pour être avec nos enfants, pour être avec notre épouse et développer une relation. Ce sont des temps où nous devons changer nos priorités. Ce sont des temps où nous devons placer les choses premières à la première place. Est-ce que vous voyez? Chaque samedi, chaque dimanche, l'afflux de personnes dans les stades, l'afflux de personnes dans les pubs. Pas que ce soit mauvais. Mais la première chose, d'abord, c'est pour cela que Dieu nous appelle à rechercher d'abord le royaume des cieux. La première chose, la chose principale. Et nous sommes dans ce temps, dans ce lieu que représente Chour, le désert de Chour. Nous vivons Mara en ce moment. Mais cela passera si nous crions individuellement, commençant par la tête, les leaders, les présidents, n'ont pas délégué ce temps crucial d'intimité
à l'église. Les chefs d'État doivent être en mesure de pouvoir s'incliner dans la présence de Dieu. Rechercher la présence de Dieu. Invoquer le Dieu Tout-Puissant. Et lui vous donnera la solution nécessaire pour ces temps, pour ces moments. Car nous sommes tous des enfants de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas accepté Christ dans leur vie, je vous appelle à le faire. Parce que sans lui, vous n'avez pas la vie éternelle. La vie éternelle vient avec l'acceptation de Christ et du détournement des mauvaises voies que vous avez autrefois pratiquées et un renouvellement de la pensée et commencer à penser aux choses qui sont honnêtes, justes, bonnes, les choses d'en haut. Mais nous sommes présentement sur terre. Dieu nous a donné la terre. La terre appartient aux hommes. Et nous devons faire fructifier ce que Dieu nous donne. Nous devions faire prospérer ce que Dieu nous donne. Donc, cette terre doit être un trésor pour tous, pas pour une minorité. Temps de réflexion. Dieu parle une fois, Dieu parle une seconde fois. Mais lorsque cela n'est pas entendu, la colère de Dieu descend. Je viens vous dire cet après-midi que lorsque nous suivrons dans notre marche ce qu'il nous faut faire, tout change. Et je suis en train de penser actuellement, pendant que je suis en train de penser au leader, à l'instrument, la boussole, que vous connaissez tous. Vous savez, la boussole, c'est un instrument de navigation qui donne une direction. Je parle au président, je parle au ministre, je parle aux autorités de la justice. Il y a les 4 points cardinaux dans le nord, le sud, l'est et l'ouest. Mais voyez-vous que chaque temps, chaque moment, l'aiguille de la boussole se tient toujours sur le nord. Qu'est-ce que je veux dire en ce moment? En ce temps de pandémie, qu'il y a une conduite, qu'il y a un temps de repère, et le nord représente le repère. Si vous êtes confus en ce moment, prenez votre boussole, retrouvez le nord. Le nord vous donnera la direction que Dieu a promis à chaque nation, a promis à chaque peuple, a promis à chaque famille. En dehors du nord, vous serez toujours confus. C'est pour cela, j'en viens maintenant à la fin de ce test. Parce que tout ce que Dieu fait, en ce moment précis, bien que n'est pas occasionné
par lui, il utilise ce qui se passe en ce moment pour parler au cœur de chacun de nous. Révisons, examinons nos manières de faire, nos manières de servir le peuple. Car, voyez-vous, la Bible dit, lorsqu'il partit dans le verset 26, je reprends d'abord un peu le verset 25, Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il le jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qu'il est droit à ses yeux, et si tu prends l'oreille à ses commandements, et tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai point. Des maladies dont j'ai frappé l'Égypte. Voyez-vous, il y a énuméré dans ce verset l'élément le plus important. Dieu créa le ciel et la terre. Il créa l'homme à son image. Homme et femme. Et il a dit dominer. Mais dans la liste, il n'y a aucune mention de dominer sur les hommes. Mais d'amener les hommes et les femmes à être développés. À se projeter pour le bien-être du pays. Je viens vous encourager parce que nous sommes dans des temps où nous devons rectifier les tirs. Nous devons ajuster notre comportement. Nous devons ajuster nos attitudes par rapport à ce que nous avions fait. Car il y a des temps de grâce. Il y a des temps de grâce. Et ce temps, s'il n'est pas utilisé à bon escient, marquera la fin de votre vie. Dieu n'a jamais précipité le retour à lui de ses créatures. Mais c'est notre attitude, c'est nos comportements. Combien de temps? À quel moment? Et quelle est l'attitude que tu as en ce moment? Est-ce que tu écoutes réellement? Attentivement. C'est une chose d'écouter. Mais écoutez attentivement ce que t'a dit l'Éternel est très important. Mais pas seulement d'écouter, mais de faire ce qu'il a dit de faire. Et faire ce qu'il t'a dit de faire doit être aussi droit. Ça doit être droit. Ça doit être plaisant. C'est comme un enfant qui agit. Il veut faire plaisir à son père. Autant que nous sommes, est-ce que nous faisons ce qui plaît à Dieu dans nos différentes fonctions? Est-ce que nous agissons pour protéger les démunis? Est-ce que nous agissons pour protéger les abusés? Est-ce que nous agissons pour protéger les sans-voix?
ces temps de pandémie sont des temps de réflexion. Et Dieu appelle chacun à pouvoir écouter sa voix. Le tour de tout ce que nous avons en ce moment, c'est l'obéissance. L'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance aux instructions de Dieu. La Bible dit que c'est là que Dieu a donné ses instructions. C'est là que l'Éternel Dieu donna au peuple les lois et ses ordonnances. Mais ces lois ne seront plus développées dans les chapitres après. Mais vous savez intérieurement, vous connaissez ce que Dieu vous a dit. Mais chacun refuse d'appliquer, de mettre en pratique ce qu'il a dit. Certains connaissent la vérité. Qui pourra les affranchir, mais refusent d'obéir. Dieu ne se mettra jamais au-dessus de notre volonté. Il nous donne la volonté parce qu'il est un Dieu juste. Celui qui nous a créés à son image. Cette volonté, il nous la donne. Mais il faudrait que cette volonté qu'il nous donne soit soumise à sa volonté suprême. Je suis venu vous encourager de garder espoir que les temps que nous connaissons vont passer. Mais lorsque nous passerons cette étape, nous devions avoir une attitude autre que celle que nous avons eue. Et ne pas repartir et marcher comme si nous avions tout oublié. Parce que c'est cela, la nature humaine. Lorsque nous sommes bénis, lorsque nous sommes sauvés, et qu'il n'y a plus de danger, on oublie Dieu. Et Dieu nous rappelle qu'il est Dieu. À la fin de ce message, nous voyons que Dieu ne laisse jamais ses enfants sans la résolution, sans la solution. Nous voyons que la Bible nous dit au verset 27, ils arrivaient à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers et ils campaient là, près d'eau. Si nous obéissons à Dieu, non seulement il ne nous frappera pas de ces maladies, mais il nous guérira. Je prie en ce moment pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux, que la bonne main de Dieu soit sur vous, qui vous accorde sa grâce,
qu'il vous préserve de l'esprit de mort. Car il est venu pour racheter, pour sauver ceux qui sont malades. Brosiai, Kabrosiandei, Brekadusiai, Menda Kabrosi Karia, Dekabrosi Kebrendi Yata, Brenkaturi Itabus Kahyante, Brekaturi Ianda Kiriasutaria. Souffle de vie. Souffle, Seigneur Père, dans les hôpitaux. Redonne la vie, Seigneur Père. Car tu n'es pas le Dieu qui condamne, Seigneur. Seigneur, éloigne Dieu, Seigneur, cette calamité, Seigneur Père. Les familles, Seigneur Père éternel, mon Dieu, qui sont en train de pleurer en ce moment. Console chacune de ces familles. Je prie, Père éternel, mon Dieu. Tu as dit que si parmi, Seigneur, les intercesseurs, tu trouves 1000, Seigneur, tu trouves un seul qui intercède, tu sauveras, Seigneur, Père, ceux qui sont près de Seigneur, Père éternel, du sol. Je prie que tu guérisses maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Père éternel, mon Dieu, que ta couverture, Seigneur Père, soit sur mon Dieu, mon roi. Ceux qui souffrent, Père éternel, ceux qui manquent, Seigneur, d'oxygène, Père éternel, que le souffle de vie les ramène à la vie, dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, Père éternel, que le sang de Jésus soit imbibé, Seigneur. Le sang de Jésus sur chacun, de chaque malade, Seigneur, Père éternel. Éternel Père, je prie, Seigneur, que tous les docteurs, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, qui, Seigneur, Père, s'attellent, Seigneur, Père, pour que ces vies soient sauvées. S'il y a, Seigneur, parmi eux, Seigneur, d'autres, Seigneur, Père éternel, qui ont des plans contraires, je prie, Seigneur, Père éternel, Père, que tu les arrêtes dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Tu montres la source d'eau. Les 12, Seigneur, sources d'eau. Car il y a une solution, Seigneur, auprès de toi. Revigore, Seigneur, Père éternel, ton peuple. Que ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, puissent te connaître, Seigneur, Père. Que ce soit, Seigneur, le temps, Seigneur, Père éternel, pour qu'ils se rapprochent, Seigneur, de toi, Seigneur. Tu es le Dieu de la miséricorde, Seigneur. Tu souhaites, Seigneur, par-dessus tout, Seigneur, qu'aucun, Seigneur, ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Sauve, Seigneur, ton peuple. Sauve, Père éternel, ta créature. Éternel Père, il y a un temps, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, il y a 12 palmiers. Je crois, Seigneur, Père éternel, que ce chiffre, Seigneur, est la fin, Seigneur, Père éternel. Tes cycles, Seigneur. Je demande, Seigneur, Père éternel, que, Seigneur, tu, Seigneur, descendes, Seigneur, et agisses. Et que tu termines, Seigneur, la saison, Seigneur, Père éternel, de souffrance des peuples, Seigneur, Père éternel. Change le cycle, Seigneur, Père, car tu es le Dieu, Seigneur, qui tient les temps et les saisons entre tes mains. Dans le nom puissant de Jésus. Tu as dit que, Seigneur, ce n'est pas à moi, Seigneur, mais à ton seul nom, Seigneur, donne gloire. Je te dis merci, Seigneur, Père éternel. Merci, Seigneur, d'avoir, Seigneur, touché quelqu'un. Saisis, Seigneur, Père éternel, d'avoir, Seigneur, changé le cœur, Seigneur, de quelqu'un. Seigneur, d'avoir ouvert les yeux, Seigneur, de quelqu'un. Durant ces moments. Père éternel, je te loue. Je t'adore, Seigneur, Père éternel. Parce que tu es Dieu. Parce que, Seigneur, tu es Dieu. Sois loué, sois adoré, Seigneur Père. Il n'y a aucun autre Dieu, Seigneur, semblable à toi. Après toi, Seigneur, il n'y en aura pas, Seigneur, un autre Dieu. Ma prière, Seigneur, Père éternel, en ce moment, c'est que, Seigneur, tes enfants, Seigneur, avec plus de cieux, soient couverts, Seigneur, par ta puissance, Seigneur. Tu as dit que ceux, Seigneur, Père éternel, qui sont à moi, sont à toi, Seigneur, Père éternel.
Ainsi, j'invoque le sang de Jésus sur chacun d'eux, sur leur famille, Seigneur. Que l'esprit de mort, Seigneur, s'éloigne d'eux. Ceux qui m'entourent, Seigneur. Ceux, Seigneur, Père éternel, qui sont sous le son de ma voix, Seigneur. Et avec leur famille, dans leur maisonnée, Seigneur. Reçois, Seigneur, ta bénédiction. Sois couvert, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, de ta force, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te bénis, Père. Je te bénis, Père, pour ces moments. Nous sommes à la fin de ce temps d'exhortation. Mais je ne pourrais pas terminer sans vous donner des conseils pratiques par rapport à ce confinement. Tout ce que je veux vous dire, c'est de pouvoir obéir aux lois, aux instructions, aux consignes que vous avez reçues, de vous laver les mains, de vous protéger, d'avoir une certaine distance, car cela est de Dieu. Tout cela a commencé. Et ces préceptes, vous pouvez les voir dans Lévitique 13, à partir du verset 4 au verset 6. Que Dieu vous bénisse et vous sauve de toute calamité, de toute difficulté, de toute maladie, qui vous donne la paix et que la joie soit votre portion. Que Dieu vous bénisse.